C'est vraiment le recommencement. C'est vraiment prendre la chance de recommencer sans forcément avoir une visibilité sur le lendemain, mais c'est avoir ce sentiment comme quoi ce nouveau départ est bénéfique et ce nouveau départ nous apportera donc de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans la vie sentimentale, émotionnelle, professionnelle ou bien dans la vie en général. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. Donc c'est une très bonne carte pour commencer un tarot. Vous avez les énergies donc du renouveau qui se présente à vous, d'une aventure spéciale et différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à saisir les occasions d'avoir la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de recommencer quelque chose, ou bien donc de prendre les énergies en fait dues à quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté depuis un certain temps, afin de les apporter à quelque chose de constructif et quelque chose de réalisable ici sur la Terre. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vraiment défendre. C'est défendre ses actions, défendre sa façon d'agir, défendre auprès des autres, en fait, les autres personnes, ou certains entourages, les personnes que vous avez dans votre vie de tous les jours, vont peut-être éventuellement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils voient en fait que vous avez cette énergie de recommencement, cette énergie un petit peu, on va dire, innocente, de prendre la chance d'un nouveau départ comme elle vient sans forcément trop réfléchir. Les gens sont toujours un petit peu pessimistes par rapport à ça, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où on essaye d'avoir tout sous contrôle, qu'on essaye toujours d'avoir une visibilité par rapport à ce que l'on veut faire, puisqu'on a toujours peur de tout perdre, on a toujours peur de décevoir ou bien de se retrouver sans rien. Donc les gens forcément essayent de vous informer, de vous mettre en garde, essayent de vous, on va dire, de vous arrêter sur votre lancée, pas forcément parce que c'est négatif, mais plus parce qu'ils n'ont pas forcément envie de vous voir on va dire, vous casser le visage, pour pas forcément dire la gueule, mais je dirais, ils n'ont pas forcément envie de vous voir et de vous ramasser à la petite cuillère. Donc, l'énergie de cette carte, c'est vraiment une énergie de combative, une énergie de battante, parce que c'est une femme qui est sur la carte, mais bien évidemment, vous pouvez être un homme. Vous développez en fait une certaine carapace par rapport à ce que vous savez et ce que vous voulez faire pour vous, malgré les jugements, malgré donc les conseils et malgré les critiques des gens, vous savez à l'intérieur de vous comme quoi c'est votre chance, c'est votre opportunité, et malgré toutes les critiques, les avant-gardes en fait que les gens, les conseils que les gens essayent de vous apporter, vous essayez quand même donc de défendre votre point de vue par rapport à cette énergie que vous voulez créer ou bien que vous voulez développer. Donc vous défendez, en grosso modo, vous défendez donc cette envie ou bien ce renouveau que vous avez dans votre vie qui se présente à vous. Et là on a la reine des bâtons. Alors, là, la reine des épées, excusez-moi. La reine des épées, c'est une énergie très radicale, très franche. C'est une personne qui a vécu et qui est passé à travers beaucoup d'étapes dans sa vie, en fait, pour arriver à atteindre sa propre vérité. Sa propre vérité qu'elle dit et qu'elle partage avec le reste du monde sans forcément avoir un côté pédagogique. C'est-à-dire qu'elle parle et qu'elle dit les choses comme elle les ressent, elle dit les choses comme elle les voit, sans forcément se soucier de savoir si ça va faire du mal ou bien si ça va décevoir ou détruire d'autres personnes aux alentours. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de vous et vous-même. C'est vraiment votre possibilité à vous. Il se peut que depuis un certain temps, vu que vous avez eu ces nouveaux départs ou que ces nouveaux départs se présentent à vous, vous allez aussi prendre donc en réalisation comme quoi vous devez dire les choses comme elles sont concernant ce nouveau départ au niveau des autres personnes qui essayent de vous attaquer. Vous allez donc tout simplement leur dire, voilà, c'est ma vérité, c'est ma chance, c'est ma façon de voir, c'est ma responsabilité de prendre ce nouveau départ dans ma vie, quoi qu'il en coûte, c'est mon appel. C'est ma façon de faire, c'est ma façon donc de saisir de nouvelles occasions. Et bien évidemment, les gens vont
réagir, on va dire, un petit peu, sur un côté un petit peu pessimiste, parce que quand on avoue, en fait, et quand on affirme sa réalité, que l'on le fasse donc d'une façon pédagogique ou une façon assez franche et assez radicale, puisque la reine excusez-moi, la reine des épées n'est pas forcément émotionnelle. Elle a un côté émotionnel, mais elle ne le laisse pas prendre le dessus sur son côté mental et sur son côté radical. C'est-à-dire qu'elle dit les choses comme elles sont. Elle a vécu, elle a vu, elle a ressenti beaucoup de choses qui lui a permis d'arriver sur sur ce trône de vérité, sur ce trône donc d'apporter la vérité comme elle doit être dite. Et elle le mérite et elle le cultive. Donc, cette façon que vous avez de vous exprimer peut-être, ou que cette façon que vous allez avoir à affirmer en fait les vérités par rapport à votre personnalité, risque de créer quelques conflits dans votre entourage. Mais c'est généralement quelque chose de positif parce qu'à un moment ou un autre, je pense que vous allez leur montrer comme quoi votre vérité vous apporte et vous amènera là où vous avez besoin d'être. Les gens ont toujours tendance à critiquer et à toujours vouloir vous mettre en garde parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se soucient de vous, parce que ils ont envie de vous voir donc dans un état d'esprit et dans une situation prospère, mais ne comprennent pas forcément toujours pourquoi vous prenez cette direction-là quand vous avez déjà tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu une quête que vous avez personnelle, une quête personnelle peut-être pour vous prouver en fait ce que vous êtes capable de faire au jour d'aujourd'hui à travers différentes difficultés que vous avez vécues et différentes épreuves qui se sont présentées dans votre vie. Donc vous le méritez. Vous méritez aujourd'hui de parler à haute voix et de dire ce que tout le monde pense tout bas. Maintenant, on a le 2 de denier. Le 2 de denier dans ce tarot-là, c'est Cendrillon, en fait, qui se retrouve un petit peu mise à l'épreuve d'avoir une décision éventuelle à prendre, ou bien d'avoir une direction à prendre. La marraine, donc, lui a dit, tu as cette robe, tu as cette énergie, tu as cette possibilité actuellement donc d'obtenir ce que tu veux, mais tu n'as que jusqu'à minuit. À minuit, aux 12 coups de minuit, tout redeviendra à la normale. Donc, saisis et réfléchis à ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux donc profiter de ce que tu as actuellement, ou bien est-ce que tu veux que la vérité donc éclate au grand jour après les 12 coups de minuit? Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une situation où vous jonglez. Vous jonglez encore peut-être un petit peu dû donc aux mises en garde que les gens essayent de vous mettre. Peut-être que cela vous fera donc avoir une certaine remise en question par rapport à ce que vous voulez faire, et ce que vous voulez obtenir dans votre vie dû à ce renouveau qui se présente à vous. Quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie d'être donc dans une énergie battante, une énergie de reine, de mériter là où vous êtes. Alors je parle comme si vous étiez une femme, bien évidemment vous pouvez être un homme, hein. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, c'est juste que sur les cartes, c'est des femmes, mais vous pouvez tout à fait être un homme. Vous échangez donc les rôles et vous accommodez mon tirage et mes prédictions par rapport à ce que vous vivez. Donc, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver éventuellement dans une situation qui va vous mettre qui va vous faire jongler peut-être dû donc aux mises en garde que les gens dans votre entourage ou les gens que vous connaissez, que vous côtoyez, essayent de vous apporter. Mais vous avez cette énergie de reine, cette énergie de vérité, cette énergie de connaître la vérité que vous voulez pour vous-même et affronter en fait la vérité de ce que vous méritez d'obtenir. Donc, ce jonglement que vous avez, ou bien cette décision, on va dire, là, le pied à l'étrier, ou bien avoir les fesses entre deux chaises, j'ai l'impression que vous allez vraiment réaliser et prendre conscience, avoir un certain éclaircissement par rapport à ce que vous devez faire. Mais bien évidemment, le choix n'est pas forcément facile quand on a jusqu'à présent toujours écouté notre entourage. Là, on a l'as d'épée qui est sorti, donc l'as d'épée qui s'est retourné dans le tas. L'as d'épée, encore une fois, c'est une vérité. Donc on est vraiment dans les vérités. On a
deux cartes d'épée, on a une carte de bâton et on a une carte de denier. Donc vous êtes vraiment dans la vérité, dans la révélation que vous avez besoin d'obtenir dû à ce renouveau qui se présente à vous et cette chance qui se présente de partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, intense au niveau de l'innocence en fait, de prendre la chance comme elle se présente. Dans ce tarot-là, la carte est assez sombre et elle a la seule lumière, en fait, elle a un regard assez déterminé, de savoir en fait qu'elle a une vérité, que sa façon de penser lui amènera à la vérité qu'elle a toujours choisie et la seule partie en fait lumineuse qu'elle a, c'est son troisième œil. Elle a une couronne au-dessus de sa tête et le seul éclaircissement qu'il y a, c'est au niveau du troisième œil, au niveau de son le chakra numéro 3 et au niveau du chakra donc euh, au-dessus de la tête qui est le chakra cosmique par rapport en fait à on va dire donc l'éveil que vous avez par rapport à la spiritualité, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez cultivé éventuellement euh, une communication avec un monde extérieur afin qu'il puisse vous aider à trouver les réponses intérieures que vous aviez besoin. Aujourd'hui, ils vous ont aidé à voir donc avec votre troisième œil qui est comprendre, ressentir et voir les choses, on va dire, sous un œil spirituel, pas forcément, c'est voir derrière l'invisible, c'est ressentir les choses sans forcément les percevoir ou sans forcément les avoir sous les yeux, mais c'est une énergie intuitive, en fait, que vous acquérissez. Vous avez cet appel parce que vous savez intuitivement parlant comme quoi vous pouvez recevoir les messages et la guidance nécessaires de par l'univers ou bien de par vos guides spirituels qui vous amènent jusqu'à ce nouveau départ, ce renouveau, cette franchise que vous devez avoir et cette énergie combative que vous devez défendre, en fait, votre façon de voir les choses, votre façon de comprendre les choses et de les ressentir, mais aussi de savoir ce qui est bon pour vous. Donc sachez que vous êtes soutenu par l'univers afin donc de pouvoir réaliser vos rêves. Et là on a donc le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton dans ce tarot, c'est un petit peu une énergie de regarder en fait dans le passé puisque elle a les lumières qui se présentent à elle, mais elle a le regard donc au-dessus de son épaule. Elle se dirige vers cette lumière, mais elle regarde aussi dans le passé. Donc je pense que c'est par rapport en fait à ce set de bâtons. Les gens donc qui essayent éventuellement de vous mettre en garde ou bien de vous, on va dire, de vous retenir dans cette énergie-là, vous font quand même réfléchir. Vous avez cette opportunité qui se présente, le chevalier de bâton se présente très rapidement, repart aussi rapidement. C'est une énergie qui a une détermination très précise et vous avez un but à atteindre dû à cette chance qui se présente puisqu'on est dans l'énergie du feu. Donc c'est atteindre en fait une passion, atteindre le summum en fait de la réalité par rapport à ce que l'on veut, par rapport à notre vie, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce qui nous tient à cœur, afin de développer en fait qui nous sommes et qui nous avons besoin d'être. Et malgré en fait que ces propositions, ces opportunités se présentent, il y a quand même cette tendance en fait à regarder dans le passé et éventuellement à écouter donc les mises en garde de ces gens qui essayent de vous arrêter ou bien de vous stopper, pas forcément pour ne pas arriver à ce but-là, mais que pour ne pas forcément tomber dans un engrenage qui vous amènera à une déception, je dirais. Les gens ne sont pas forcément, j'ai pas l'impression que ce soit des gens de très mauvaises intentions. Je pense juste que c'est des gens qui ont peut-être un avis ou un œil pessimiste sur la majorité de leur vie et le fait de vous voir dans cette évolution-là, ils ont éventuellement peur de vous voir vous casser le visage ou bien devoir vous ramasser à la petite cuillère. Parce que vous avez ce sentiment comme quoi
c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle chance qui se présente à moi, mais malgré les mises en garde, je regarde quand même dans mon passé et je regarde quand même les conseils en fait de ces personnes-là. C'est pas forcément plus mal, mais cela ne doit pas vous arrêter, je dirais. Il est toujours bien de regarder en fait un petit peu dans le passé, les choses qui se sont présentées dans nous, dans notre vie dans le passé, comment on a réagi, comment on a agi, qu'est-ce qui s'est présenté dû à nos réactions et dû à nos façons d'agir. C'est bien de toujours essayer d'en tirer une leçon, mais le passé ne doit pas prendre le dessus sur le futur. Le passé a été là par rapport à une leçon que vous aviez besoin d'apprendre. C'est bien de regarder afin de ne pas recréer les mêmes erreurs, mais ce n'est pas forcément bien de regarder dans le passé afin donc de se dire ah mais ça s'est présenté dans le passé donc ce sera la même chose dans cette fois-ci. Non, chaque événement et chaque proposition, chaque aventure et chaque opportunité qui se présente est différente. Mais regardez dans le passé les erreurs que l'on a fait, ça peut être quelque chose de bénéfique afin de ne pas les recréer dans le futur. Donc, je vous conseillerais, oui, bien évidemment, de prendre en compte prendre en compte et prendre en considération donc les avant-gardes et les conseils en fait que les gens essayent de vous mettre, de vous apporter, même si vous sentez que ce sont des bâtons dans les roues, essayez quand même de les regarder avec un œil objectif, écoutez ce que les gens vont vous dire, mais ne jugez que par vous-même et agissez que de par vous-même après ça. Voilà, on a le magicien. Alors le magicien, c'est vraiment avoir toutes les cartes en main, c'est vraiment avoir la possibilité de changer les énergies dans sa vie, c'est vraiment avoir cette énergie de pouvoir manipuler tous les éléments de la Terre, toutes les occasions afin qu'elles soient bénéfiques. Le magicien a aussi cette énergie un petit peu d'illusion, puisque c'est un illusionniste, il peut vous faire croire ce qu'il veut, mais en même temps, la réaction sera peut-être différente ou bien ce que vous découvrirez peut-être dans un futur proche peut être donc différent de ce que vous aviez imaginé. Mais j'ai l'impression vraiment que vous avez ce côté un petit peu magique et ce côté un petit peu dominant en fait parce qu'on a énormément de violet. Jusqu'à présent, la couleur violette est associée donc avec la domination que l'on peut avoir en fait dans sa vie par rapport à certaines craintes, par rapport à certaines opportunités. Prendre le taureau par les cornes, c'est dominer donc sa vie, c'est dominer les situations. Et ça peut être aussi associé donc à la domination que les gens essayent d'avoir sur vous. C'est-à-dire un peu cette énergie de vous emprisonner éventuellement pour vous arrêter ou bien de peur de vous voir, en fait, encore une fois, vous casser le visage. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie de dominer certaines craintes, de dominer certaines critiques, de dominer, en fait, certains conseils, de les écouter. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous avez besoin d'écouter. Oui, ne reniez pas les conseils de vos amis, ne reniez pas les conseils de vos proches, des gens que vous avez qui vous estiment et qui veulent le bien pour vous. Non, ne reniez pas ça. Mais montrez-leur comme quoi vous avez en fait le contrôle sur ce que vous voulez créer, le contrôle sur ce que vous voulez dans votre vie. C'est leur montrer que vous avez pris en fait une certaine domination par rapport à ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Et ces gens-là verront, en fait, par rapport à ce que vous pouvez leur apporter, par rapport à la magie que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous voulez, leur feront en fait comprendre comme quoi vous êtes sur le point de vraiment de créer un changement, parce que le magicien, il crée un changement, il est très magique, il a plus d'un tour dans son sac, et même si on le regarde sous cette image-là, il a quand même encore plus à développer et à montrer au reste du monde. Donc, je crois que le conseil que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est vraiment de prendre encore une fois la domination au-dessus des critiques ou bien au-dessus des avant-gardes. Montrez-leur en fait que vous avez la possibilité de tout changer. Montrez-leur que vous avez la possibilité de tout créer. Et là, on a le 3 d'épée qui est sorti. Le 3 d'épée, bon, ben, c'est une carte bien évidemment de déception, de douleur, de choses qui se sont passées dans notre vie qui nous ont créé du tort. Alors, est-ce que, en fait, vous avez, parce que je l'ai en dessous de la reine des bâtons, donc pour moi, est-ce que la vérité
que vous avez acquéri jusqu'à présent, ou bien dans ce renouvellement que vous êtes en train de faire par rapport à votre vie, vient d'une douleur interne, d'une douleur ou bien d'une déception que vous avez eue dans votre vie. C'est tout à fait possible, puisqu'on dit généralement, et cette carte dans ce tarot-là, vraiment, c'est prendre conscience que la douleur est là pour une raison. Prendre conscience qu'il y a un moment où il faut pleurer sur la douleur, mais il y a un moment où il faut transformer encore une fois les énergies de cette douleur en une force. Parce que chaque chose dans notre vie, chaque chose que l'univers met sur notre route, c'est pour nous apprendre une leçon. C'est pour pour que l'on tire pour qu'on en tire en fait une conclusion bénéfique afin de ne pas recréer les mêmes erreurs ou bien afin de ne pas se retrouver dans la même situation encore une fois à un autre moment de notre vie. Et cette carte, elle a vraiment l'énergie en fait elle a un couteau dans la main et elle a le côté de son cœur de l'autre côté. C'est comme si en fait la douleur qu'elle a subie, la douleur qu'elle a vécue et la douleur donc qu'elle a eue dans sa vie, elle a compris qu'il fallait partager son cœur en deux, qu'il y avait un côté où il fallait pleurer, où il fallait donc tout simplement donner le temps de pleurer sur son sort, de s'accabler, mais il y a un moment aussi où on se rend compte qu'en fait cette force, euh, cette douleur nous apporte une force supplémentaire dans notre vie, nous apprend une leçon par rapport à notre façon de réagir et à notre façon de ressentir les choses. Il y a des fois, il y a des douleurs qui sont destructrices. Ouais. Je ne sais pas, il y a des choses qui se présentent dans notre vie qui nous font énormément de mal, mais qui nous aident vraiment aussi à prendre en considération que cette douleur nous a fait du mal, mais que ce n'est pas la fin du monde. Cette douleur a été là pour une raison, et on peut surmonter cette douleur si on en a envie, si on a la résolution, et si on prend la résolution de prendre ça comme une leçon et comme une éducation en fait, afin de ne pas recréer et de ne pas obtenir cette même douleur encore une fois à un moment ou à un autre dans notre vie. Donc j'ai vraiment l'impression en fait que certaines douleurs et certaines choses dans votre vie, certaines déceptions vous ont aidé vous-même à acquérir en fait certaines vérités par rapport à qui vous êtes, mais vous a aidé aussi à acquérir en fait ce trône de reine et de dire les choses comme elles sont. Donc la douleur ne vous a pas tué, elle vous a rendu plus forte. Elle risque de décevoir beaucoup de gens dans votre entourage, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais elle peut être donc bénéfique et constructive. Mais j'ai pas l'impression que les gens vont forcément le comprendre. Là, on a le 6 de coupe. Et là, il est tombé bien sur la reine. Donc, c'est ce que je vous disais, les douleurs en fait que vous avez vécues. Bon, ben j'ai vraiment l'impression que c'est des douleurs du passé, c'est des douleurs donc les fantômes du passé, c'est la nostalgie éventuelle que vous avez donc d'espérer de retrouver un équilibre. Mais il y a certains fantômes en fait de votre passé, il y a certaines personnes de votre passé qui vous ont en fait forgé à devenir cette personne. Les douleurs en fait que vous avez eues, qui viennent du passé, de ce que vous avez vécu, euh, font partie de vous encore aujourd'hui. Elles font partie de vous, elles vous ont aidé à devenir qui vous êtes, à avoir une certaine franchise envers les sentiments que vous avez, envers votre façon de réfléchir, votre façon de penser, votre façon de croire en ce que les gens disent. Le passé vous a fait vous a créé en fait le passé, les douleurs du passé vous ont vraiment servi à apporter donc à vous apporter cette énergie de toujours trancher la pomme en deux, de toujours dire les choses comme elles doivent être dites, et de ne pas forcément essayer de broder, en fait, pour que les gens se sentent bien et corrects. Donc, le passé, les douleurs du passé, comme je vous ai dit, elles ne vous ont pas tué jusqu'à présent, elles vous ont rendu plus forte. Et elles vous donnent aussi la possibilité, donc, d'obtenir de nouvelles sensations par rapport à votre intuition, c'est-à-dire pouvoir avoir la lumière interne dans la noirceur de la nuit, pouvoir avoir cette lanterne, cette lumière qui vous éclaircit donc sur le chemin ce chemin en fait difficile
rempli d'embûches, et ce côté un petit peu sombre en fait de ce que vous avez vécu, vous avez trouvé la lumière ou vous êtes sur le point de trouver la lumière. Le passé doit rester dans le passé, mais vous devez aussi l'affronter. Vous devez réaliser, et j'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous, qu'en fait ces douleurs vous ont vraiment nourri à devenir quelqu'un d'autre, dans un sens positif qui vous amène donc à apporter une certaine vérité, à défendre qui vous êtes au jour d'aujourd'hui, à donc devenir de plus en plus magique et savoir en fait les capacités que vous avez à réaliser ce que vous voulez dans votre vie, même si le choix est encore difficile parce que vous avez encore, j'ai l'impression, tendance quand je l'ai en dessous donc du 6 de coupe, où vous avez encore tendance à peut-être à regarder dans le passé avec un sentiment nostalgique, euh, dans le sens où vous étiez bien. Et cette douleur c'est présenté et vous a mis un petit peu devant le fait accompli, mais vous a aidé. J'ai vraiment l'impression que elle vous a aidé à recommencer, elle vous a aidé à repartir, à avoir l'espoir vers quelque chose de nouveau, et elle vous a forgé vers une nouvelle personnalité qui vous aidera sans doute à avoir donc de nouveaux départs. Et voilà, le nouveau départ est arrivé aussi, c'est avec le valet de coupe. Le valet de coupe, donc, c'est vraiment encore une fois un nouveau départ. C'est pardonner aussi les erreurs du passé. C'est pardonner les gens. Euh, c'est les pardonner dans le sens où ils ne vous ont pas fait que du mal. Si vous la regardez, vraiment, elle a ce côté, ce regard un petit peu, je dirais pas arrogant, mais une certaine confiance en soi, en fait. Elle peut regarder et avoir ce côté très charmeur, cette énergie un petit peu d'avoir une certaine confidence émotionnelle, une confidence sentimentale par rapport à ce qu'elle est capable aujourd'hui de faire, puisque vous êtes sur le point donc de réaliser comme quoi vous avez une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'agir, et cela vous apportera donc la possibilité d'avoir de plus en plus confiance en vous, de renouveler de nouvelles énergies par rapport à votre innocence que vous avez peut-être perdue jusqu'à présent. Et les choses du passé, les douleurs que vous avez eues dans votre passé, en fait, n'ont pas forcément été que toxiques, n'ont pas forcément été que néfastes. Elles vous ont aidé éventuellement à obtenir une nouvelle, on va dire, une nouvelle confidence, où elle va vous aider en fait cette douleur au moment où vous allez pouvoir réaliser en fait couper votre cœur en deux et savoir qu'il y a eu un moment où il fallait pleurer et il y a eu un moment où il fallait tirer un avantage par rapport à cette douleur due au passé. Elle vous donnera la possibilité donc vraiment de renouveler de nouvelles énergies qui vous apporteront donc une confiance interne qui vous ouvrira sans doute de nouvelles opportunités, de la façon de vous aimer, de la façon de vous apprécier, la confidence, la confiance interne en fait que l'on a par rapport à ce que l'on vaut, par rapport à ce que l'on est. Donc mes chers amis vierges, sachez que le départ est vraiment prêt. Vous êtes sur le point de renouveler vraiment de nouvelles énergies dans votre vie. Vous êtes sur le point vraiment de prendre une confiance, puisque avec la reine des bâtons, le 7 le 7 des bâtons, c'est vraiment avoir confiance et défendre ce que l'on vaut parce qu'on connaît ses réalités, on connaît son dû, on connaît ce que l'on vaut. La reine des bâtons, la reine des épées a acquis son trône, elle sait la vérité qu'elle veut apporter. Vous avez l'as des épées, encore une fois, qui vous donnera la possibilité d'avoir une clarté par rapport à vos capacités. Donc aujourd'hui, vu que vous êtes arrivé sur ce trône de reine d'épée, vous avez le magicien qui vous donne encore cette énergie et qui vous donne la possibilité de tout transformer autour de vous, qui vous donne la possibilité vraiment de transformer les énergies, de transformer ces douleurs, de transformer ces attaques en une force qui vous amènera vraiment à une confiance interne, sentimentale, émotionnelle qui vous amènera là où vous avez besoin d'être. Donc mes chers amis vierges, vous êtes sur la bonne route. Malgré les embûches, malgré les douleurs et malgré les choix que vous avez encore à faire, donc d'écouter les gens qui vous conseillent, qui vous orientent,
vous allez de toute façon faire le choix nécessaire qui vous apportera donc à ce nouveau départ mentalement parlant, à cette nouvelle vision que vous avez de vous-même et à cette nouvelle émotion que vous avez de vous sentir beaucoup plus autonome et beaucoup plus en confiance, beaucoup plus déterminé parce que vous allez écouter vos émotions vous amèneront toujours là où vous avez besoin d'être. Mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a apporté les conseils, les éclaircissements ou bien la guidance que vous avez besoin d'entendre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux